En Israël, ces premières images de la toute nouvelle barrière de sécurité à la frontière jordanienne. Cette fois, après la Cisjordanie, après l'Égypte, cette nouvelle clôture devrait là aussi prouver son efficacité. Alors pourquoi ça marche et pourquoi est-ce tant décrié? Explication que vous signez Mathias Inbar, c'est notre dossier du jour et on en parle juste après. Voici les premiers clichés de la barrière de sécurité à la frontière orientale entre Israël et la Jordanie, construite à quelques kilomètres au nord d'Eilat. Coût du projet, 300 millions de dollars, environ 1,2 milliard de shekels. Le modèle est le même que celle construite le long de la frontière sud avec l'Égypte et au nord, le long du plateau du Golan. Plusieurs mois ont été nécessaires au déblayage de terrain dans une topographie particulièrement rocailleuse. Les premiers panneaux d'acier ont donc été posés et avec eux, tout un système de caméras de télésurveillance ultramoderne. Objectif capable de détecter les éventuelles tentatives d'incursion ou d'approche de djihadistes de l'État islamique, de plus en plus présents dans le Sinaï égyptien, mais également pour lutter contre les vagues de migrants. Cette barrière de sécurité intelligente complétera ainsi celle qui est déjà positionnée le long de la vallée du Jourdain et comprendra des tours d'observation et plusieurs postes de contrôle. Le ministère de la Défense israélien a indiqué que cette barrière servira également à renforcer la sécurité autour du futur aéroport Ilan Ramon dans la région de Timna, au nord d'Eilat. Voilà, Israël et ses barrières. C'est donc le dossier de ce jeudi. Des projets, Mathias, qui semblent pharaoniques. À quelles menaces répondent ces barrières ? Alors écoutez, il y a plusieurs barrières, vous l'avez dit. Il y a la barrière, ce mur de séparation en Cisjordanie, on le sait. Cela a été créé et pensé surtout au lendemain des attentats de la deuxième intifada des années 2000, c'est-à-dire pour éviter qu'il y ait des candidats aux attentats suicides. Mais surtout, lorsqu'on parle des barrières aux frontières d'Israël, c'est-à-dire à l'Égypte, Jordanie, la vallée du Jourdain et cette frontière égypto-jordanienne, puisqu'elle se situe dans la région d'Eilat, elle sert surtout à éviter d'abord les vagues de migrants. C'est comme ça qu'elle a été pensée, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ce danger de l'État islamique. Et aujourd'hui, eh bien cela tombe bien finalement, hasard du calendrier. Daesh est présent dans le Sinaï, Daesh prend position en Jordanie. Voilà pourquoi cette barrière sert et tombe à pic. Migration et terrorisme. Est-ce que ce nouveau projet ne transforme pas Israël finalement en un pays surcloisonné ? Alors, les barrières de sécurité, lorsqu'elles sont placées à la frontière du plateau du Golan, à Majal Shams par exemple, qu'elles soient placées en Égypte ou à cette frontière égypto-jordanienne, la frontière orientale, elles ne posent pas de débat, tout simplement parce qu'elles servent à protéger Israël. Israël a le droit de se protéger. En effet, il y a ce débat de surcloisonnement en Cisjordanie parce que cela transforme finalement la topographie de la Cisjordanie, la géopolitique de la Cisjordanie. Mais en créant de facto des frontières, exact. C'est l'argument. C'est l'argument de la gauche israélienne et des organisations des droits de l'homme. En revanche, et force est de constater, et ces associations le constatent également, qu'il y a une réduction de 80% d'attentats clairement à l'intérieur d'Israël grâce à ce mur de séparation qui part de quasiment, on va dire, du nord de Jérusalem, c'est-à-dire de Shoua Fatma à l'Adoumim, et qui va jusqu'au cœur de la Cisjordanie. Merci Mathias Inbar pour ces précisions. Au chapitre diplomatique, nouvelle manœuvre unilatérale palestinienne. Ramallah essaye cette fois d'arracher à l'ONU une résolution qui établirait l'illégalité des implantations juives en territoire palestinien. Explication Maxime Pérez. Nouvelle bataille diplomatique en vue pour Israël au Conseil de sécurité. À Jérusalem et Ramallah, on confirme que les Palestiniens travaillent à une résolution rendant illégales les implantations juives de Cisjordanie. Illégales au regard du droit international et constituant également un obstacle à la paix. Le sujet aurait été une première fois évoqué à Paris il y a quelques semaines lors d'une visite de Riyad al-Maliki, le ministre des Affaires étrangères palestinien. Laurent Fabius, son homologue français, n'y aurait pas été insensible. Et pour cause, le texte palestinien comporte des similitudes avec le projet de résolution français qui lui avait été présenté lors d'une réunion du quartet en septembre dernier, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Dans cette campagne, Ramallah mobilise également son négociateur en chef Saeb Erekat, chargé d'obtenir le soutien de la Ligue arabe. Il se serait d'ores et déjà entretenu avec son secrétaire général, Nabil El Arabi. Ce n'est pas la première fois que les Palestiniens tentent d'accentuer l'isolement de l'État hébreu, mais les responsables israéliens redoutent une volte-face de Laurent Fabius
Pressenti sur le départ du Quai d'Orsay, le chef de la diplomatie française pourrait céder aux pressions palestiniennes. Une fois de plus, ce sont les États-Unis qui joueront les arbitres. Washington appliquera-t-il son droit de veto pour protéger son allié? Rien n'est moins sûr et Benyamin Netanyahou tentera de s'en assurer à Davos ce jeudi, où il doit notamment s'entretenir avec le secrétaire d'État américain John Kerry.